crainte, peur, angoisse, colère, rancune, vengeance, esclave du péché, ou alors tu n'entends tout simplement pas la voix de Dieu, ta solution, c'est d'être reconnecté à Dieu, ou alors d'être connecté pour la première fois à Dieu, si c'est ton cas. En effet, Jean 15, versets 5 à 6 nous dit « Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc je vais tout simplement commencer par expliquer ce verset. Qu'est-ce que c'est que le cep? Qu'est-ce que c'est que les sarments? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire que Jésus donne? Donc je vais faire très simple. Le cep, c'est comme un petit tronc d'arbre d'une vigne, et le sarment, ça va être la branche, ok? Donc imaginez que le cep, voilà, c'est le petit tronc, et que Jésus dit qu'il est le cep. Donc imaginez Jésus comme étant ce petit tronc. Et ensuite il dit, vous êtes les sarments. Qu'est-ce qu'un sarment? Le sarment, c'est la petite branche qui est connectée au cep, et au bout du sarment, il y a le fruit. Donc le tronc, la branche et le fruit. Il dit donc, Jésus c'est le cep, nous on est les sarments, et nous on porte le fruit. Les sarments, ils sont connectés au cep. Les sarments sans le cep, si les sarments ne sont pas connectés au tronc, c'est comme une branche qui n'est pas connectée au tronc, elle ne sert à rien. Et ce verset le dit clairement, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le sarment sans le cep ne peut rien faire. Nous, sans Jésus, on ne peut rien faire. Je lis la suite du verset. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et on les brûle. Donc là, c'est aussi une mise en garde. C'est-à-dire que si on n'est pas connecté au cep, si on n'est pas connecté à Jésus de manière perpétuelle dans nos vies, chaque jour, chaque seconde, on est un sarment qui n'est pas connecté au cep, un sarment qui est sur le sol, qu'on ramasse, qu'on brûle et qu'on jette au feu. Ici, personne ne va être brûlé au feu, donc on doit absolument être tout le temps connecté au cep, être tout le temps connecté à Jésus. Vous savez, je continue sur ma petite histoire, c'est le sarment qui porte le fruit. Le fruit, ça va être quoi? Ça va être l'amour, la paix, la joie, ou encore plein d'autres choses. Mais si on ne porte pas le fruit, c'est peut-être parce qu'on n'est pas connecté au cep. Et on peut pas vraiment porter de fruits si on n'est pas connecté au cep. Donc j'ai envie vraiment que dans cette première partie de vidéo, vous compreniez l'importance d'être connecté à Jésus, d'être connecté à Dieu, et que ça doit être notre première préoccupation. Là, on a tout simplement un principe de cause à effet. Si tu n'es pas connecté, on te jette au feu parce que ça ne sert à rien. Un sarment qui n'est pas connecté, c'est une branche sèche qui sert d'allume-feu. Mais voilà, je veux vraiment que vous compreniez que de la séparation avec Dieu découle beaucoup de choses qui ne sont pas bien pour nous, dont le péché, la maladie et encore plein d'autres choses. Mais alors, comment être connecté à Dieu? Est-ce qu'il faut être persévérant? Est-ce qu'il faut aller évangéliser? Est-ce qu'il faut être un bon chrétien et aller au culte chaque dimanche? Est-ce qu'il faut sourire aux gens dans la rue? Est-ce qu'il faut dire bonjour? Est-ce qu'il faut aller voir les gens dans la rue et leur dire que Jésus les aime? Comment on fait vraiment pour être connecté au cep? Comment on fait pour être un bon disciple et être connecté à Dieu? Vu que vous venez de comprendre l'importance d'être connecté à Dieu, comment on fait ça? Eh bien, il y a un passage de la Bible en Apocalypse qui nous éclaire totalement là-dessus. Donc c'est en Apocalypse 2, versets 2 à 4, où Jésus, il est là et il parle à une église et il dit qu'ils ont été persévérants, qu'ils ont été contre le méchant, qu'ils ont distingué les faux prophètes, qu'ils ont distingué le mensonge, qu'ils ont souffert à cause de Christ et qu'ils ont continué encore de persévérer et qu'ils ne se sont pas lassés. Donc ils ont fait tout ça. Donc nous on regarde ça et on dit, mais alors eux, ils sont trop chauds. Alors eux, c'est les meilleurs des disciples. Là, Jésus, il va trop les récompenser. À eux, je suis sûr, ils sont vraiment connectés à Jésus. Ils sont vraiment connectés au cep. Regardez tout ce qu'ils ont fait. Ils ont même souffert à cause de Christ. Mais alors là, c'est sûr qu'ils sont trop connectés à Jésus. Suite du verset, j'ai cependant un reproche à te faire. Malgré tout ça, Jésus a un reproche à faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. D'autres versions disent, tu as abandonné ton premier amour. Ils ont fait tout ça. Ils ont tout fait. Mais ils ont abandonné leur premier amour. Ils ont oublié leur premier amour. Et donc, même si vous êtes un super disciple, même si vous souffrez à cause de Christ, même si vous mourrez à cause de Christ, si vous avez oublié votre premier amour, eh bien Jésus peut se détourner de vous. Et avant que Jésus n'enlève sa main de vous, il vous demande de revenir à lui et de retrouver votre premier amour.
Alors, cette notion de premier amour, elle est un petit peu floue, donc je vais tenter de l'expliquer. Pourquoi nous aimons? Parce que il nous a aimé le premier. Parce que Jésus, parce que Dieu, parce que Yahvé Adonai Elohim nous a aimé le premier. Et donc c'est pour ça qu'on l'aime. C'est parce qu'il nous a aimé le premier. Et c'est lui, notre premier amour. C'est lui qui a rempli notre cœur. C'est lui qui nous a affermis. C'est lui qui s'est sacrifié pour nous, qui est mort pour nos péchés à la croix. Et donc c'est lui notre premier amour. Et donc on peut faire plein de choses pour ce premier amour. On peut aller évangéliser, il nous le demande en Matthieu 28. On peut imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. On peut chasser les démons. On peut prêcher d'une belle façon. On peut vraiment conduire des milliers et des milliers de personnes à Jésus. On peut quand même, malgré ça, avoir oublié notre premier amour. Mais comment oublier son premier amour? Comment on fait pour réussir à oublier son premier amour? Si on sait comment on fait pour réussir à oublier son premier amour, on va savoir comment retrouver son premier amour. Eh bien, imaginez un homme et une femme qui sont mariés pour casser leur couple. Alors, il y a plusieurs moyens. Donc, par exemple, le manque de communication. Sans parler ensemble, eh bien, on peut tous dire que au bout de quelques temps, même si c'est plusieurs années, eh bien, le couple, il n'aura plus rien en commun. Ce sera plus un. Ce sera plus deux individus qui forment un, ce sera deux individus qui forment pas un. Deux individus qui forment deux individus, qui n'ont plus rien en commun. Pourquoi? Parce qu'il y aura plus de communication. Il y a d'autres manières aussi d'oublier son premier amour. D'être adultère. C'est quoi être adultère? C'est quand un homme, par exemple, va voir une autre femme que la sienne. Ou quand une femme va voir un autre homme que le sien. Et quand je dis va voir, je sous-entends évidemment bien plus que simplement aller voir. Ainsi, on a deux raisons là qui me viennent à l'esprit. Le manque de communication et être adultère. Mais alors, comment nous, on peut manquer de communication et être adultère avec Christ, avec Jésus-Christ? Vous savez, il y a une manière très simple. Dans l'Ancien Testament, on compare vraiment l'adultère avec l'idolâtrie. Si tu es adultère, tu es idolâtre. Si tu es adultère envers Dieu, tu es idolâtre envers d'autres dieux. Tu étais détourné de ton Dieu pour aller vers d'autres dieux. Tu as été adultère envers ton Dieu. Donc, le secret pour ne pas être adultère avec notre Dieu, et pour pouvoir rester connecté avec lui, c'est de ne pas être adultère. Donc de ne pas aller voir d'autres dieux. Bon, ça c'est plutôt logique pour tout le monde. Mais vous savez, quand je dis d'autres dieux, on soupçonne pas tout le temps tous les autres dieux qu'on pourrait avoir. L'argent, le sexe, la nourriture, tout ça ce sont d'autres dieux qui peuvent nous faire commettre un adultère envers notre Dieu, qui est le créateur de toutes choses et qui nous a aimés le premier. Donc je vais pas m'attarder plus sur cette question d'adultère, mais je vais vraiment me concentrer sur la question du manque de communication. Si un couple ne se parle plus, il n'y a plus d'uniformité, eh bien c'est pareil, si vous ne parlez plus à Dieu, il n'y a plus d'uniformité, et au final, petit à petit, vous vous séparez de votre Dieu, le sarment tombe du cep, on le ramasse et on le jette au feu. Mais alors comment vraiment pouvoir avoir une communication avec Dieu? Mettez sur pause la vidéo, sortez un carnet, sortez un stylo, vous pouvez noter, c'est les points vraiment clés. Je vais commencer par les sujets les moins évidents et je vais finir par les sujets les plus évidents, comme par exemple l'adoration, le fait de louer notre Seigneur, de nous mettre à genoux, de lui chanter des louanges, de mettre des cantiques sur YouTube et de chanter pour notre Dieu. Ça, c'est une manière de lui communiquer. Mais la manière la plus logique, c'est de lui parler et surtout de l'écouter. Et c'est comme ça qu'on a une communication. Si moi je ne parle qu'à une personne, c'est une relation à sens unique. Donc si vous faites que parler à Dieu, c'est une relation à sens unique. Si Dieu fait que vous parlez et que vous lui parlez jamais, c'est aussi une relation à sens unique. Et si aucun des deux ne s'écoute, c'est-à-dire dans le cas avec Dieu, vous ne parlez pas à Dieu et vous n'écoutez pas Dieu, parce que Dieu, il est toujours là pour écouter, il est toujours là pour parler, c'est à chaque fois de notre ressort, eh bien, on tombe dans la non-communication et notre relation avec Dieu se meurt petit à petit. Donc, la solution, comme vous l'avez compris, c'est de prier. Mais alors, comment prier? Matthieu 6, versets 5 à 8, nous l'explique très clairement. Quand vous priez, bon, alors là, c'est super clair le début, on va clairement nous expliquer. N'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Donc là, on a un quand vous priez. Donc déjà, ça nous montre tout simplement que c'est pas un si vous priez, c'est un quand vous priez, comme si c'était logique pour un disciple de Jésus de prier. Ne faites pas comme ça, mais faites comme ça. Ne faites pas comme, en l'occurrence, les hypocrites qui récitent des prières fortes sans même connaître au final à qui ils s'adressent, mais faites comme les vrais disciples, c'est-à-dire allez dans votre chambre, mettez-vous à genoux et parlez à votre Père qui est Dieu et qui vous écoute. Donc la solution, ça serait de se mettre à genoux dans un endroit où on est seul et de parler à Dieu. Donc est-ce qu'il faut que parler à Dieu dans ce moment-là? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que je dois faire exactement quand on aura fini cette vidéo? Est-ce qu'on doit juste se mettre à genoux dans un lieu secret et dire plein de choses à Dieu et comme ça on va pouvoir rétablir enfin notre relation avec lui qu'il faut tant qu'on rétablisse? Jésus répond à cette question directement après. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens, à la manière de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Donc là, Jésus, il a répondu tout simplement à notre interrogation qu'il ne faut pas multiplier des paroles, que ça ne sert à rien parce qu'on ne connaît pas Dieu en faisant ça. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous lui demandiez. Donc là, on nous dit clairement que avant même qu'on ait commencé notre prière, Dieu, il sait ce qu'il nous faut. Mais alors ça sert à rien de prier. C'est ça? Si Dieu, il sait ce que je vais lui dire, pourquoi est-ce que je prierai? Faux! Faux! Vraiment super faux! Éliminez cette phrase de votre tête. Si le fait de penser que Dieu sait déjà ce que vous allez lui dire vous empêche de lui dire, alors oubliez le fait qu'il sait déjà ce que vous allez dire. Vous me comprenez ou pas? C'est-à-dire que oui, Dieu sait ce que vous allez dire, mais Dieu veut que vous lui disiez. Il faut que vous parliez à Dieu. Pas que vous multipliez des paroles pendant des heures et des heures et des heures et des heures et ensuite vous retourniez faire vos affaires, mais que vous disiez vraiment ce que vous avez sur le cœur, vraiment tout ce que vous ressentez. Imaginez de parler à votre confident, à votre confidente. Imaginez tout ce que vous lui avez dit. Ensuite, vous prenez ce que vous lui avez dit, vous rajoutez encore plus de votre cœur, encore plus de sincérité et vous le dites à Dieu. Et pourquoi Jésus nous met en garde sur le fait de ne pas réciter des inutiles paroles sans même écouter Dieu? C'est pour pas qu'on tombe dans une relation à sens unique où on ne fait que parler à Dieu sans même écouter la réponse de Dieu. C'est-à-dire que quand vous allez aller à genoux dans votre lieu secret et que vous allez parler à Dieu, comme vous avez compris que c'était extrêmement important, vous allez lui dire ce que vous ressentez, comme à votre confident. Oui, mais alors Dieu, je suis comme ça, je sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça, vraiment en ce moment je vais pas bien, et pourquoi tu me réponds pas, et pourquoi tu me guéris pas de cette maladie qui me fait tant souffrir, et pourquoi. Et ensuite, ne repartez pas. Attendez la réponse. Du coup, vous pouvez fermer les yeux et attendre dans le silence que Dieu vous parle. Vous aurez fait le premier pas, vous vous serez approché de Dieu et donc Dieu va pouvoir s'approcher de vous. Si Dieu ne vous répond pas à l'instant T, vraiment directement que vous ressentez pas, eh bien, mon seul conseil, c'est de continuer encore et encore et encore. Vous savez, Jésus nous demande tout simplement d'être bouillant, d'être à fond, pour ça, de renoncer même à nous-mêmes. C'est pas facile d'être chrétien. Ceux qui pensaient que chrétien c'était facile, ben vous vous êtes trompés. Chrétien, c'est pas facile, c'est même le plus dur. C'est plus simple de rentrer chez soi, de se poser devant la télé, de manger et ensuite d'aller dormir, que de rentrer chez soi, de se mettre à genoux, de chercher Dieu de tout son cœur et de recommencer ça chaque jour et chaque jour augmentant parce qu'on veut encore plus de Dieu. C'est pas facile et c'est pas fun. C'est pas fun d'être chrétien. Mais évidemment, c'est la chose la plus belle, c'est la chose qui remplit le cœur, c'est la chose qui apporte la paix, la joie et tous les fruits de l'esprit. Oui, c'est vrai, mais c'est pas facile. Jésus dit clairement dans sa parole, si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. Donc pour ceux qui sont encore à regarder la vidéo maintenant, c'est ceux qui veulent vraiment renoncer à eux-mêmes, qui veulent chercher de tout leur cœur Dieu et qui sont prêts à faire des sacrifices pour ça. Oui, je vais peut-être devoir sacrifier des soirées films. Oui, je vais peut-être devoir sacrifier des sorties entre amis. Oui, je vais peut-être devoir sacrifier ça ou ça. Mais je vais trouver Dieu. Mais je vais rétablir cette communication, cette communion avec Dieu. Donc, n'oubliez pas, parlez à Dieu et laissez à Dieu le temps de vous répondre. Donc maintenant, une question se pose. Combien de temps prendre chaque jour pour faire ce temps de prière? Écoutez, je veux vraiment pas de manière légaliste vous dire il faut prendre ce temps-là et pas une minute de plus, pas une minute de moins. Il n'y a pas de temps, c'est pas écrit dans la parole de Dieu. Je peux juste vous dire une chose, si c'est pas une priorité dans votre vie, si vous avez fait ça et que c'est toujours pas votre priorité, rajoutez du temps. Si vous avez pris 5 minutes par jour et que c'est toujours pas votre priorité, t'augmentes, tu mets 10 minutes. Si t'as mis 10 minutes et que c'est toujours pas ta priorité, tu mets 1 heure.
Si après 1 heure c'est toujours pas ta priorité, tu mets 5 heures. Mais Dieu, dans ce contexte-là, ça doit être ta priorité, ton premier amour. Imagine t'es marié et ta femme c'est pas ta priorité c'est tes amis. Mais le couple il va mourir. Ta femme elle va te regarder, elle va te dire mais pourquoi tu fais ça? Imagine ton mari, une fois que t'es marié avec lui, eh ben t'es pas sa priorité. Sa priorité c'est ses potes. Tu vas lui dire, tu vas aller le voir, tu vas lui dire mais c'est quoi ça On va revoir les bases de notre couple, on va revoir les bases de notre relation. Bah c'est pareil avec Dieu. Dieu c'est censé être ton premier amour. Si c'est pas ta priorité, eh bien revois tes priorités. Donc regardez ce verset, Jésus il dit à ses disciples, vous n'avez même pas pu attendre 1 heure. Donc est-ce que dans ce contexte-là, Jésus pourrait vous voir et vous dire, tu n'as même pas pu attendre 1 heure? S'il peut le dire, eh ben attends 1 heure dans sa présence. Si t'as à cœur plus, fais plus. Si t'as à cœur moins, fais moins. Si Dieu en cours de route te donne plus d'indications, et c'est ce qu'il va le faire, eh bien suis évidemment ces indications. Et ensuite au niveau de comment parler à Dieu, vous pouvez juste parler avec votre voix, mais ce que je vous conseille de faire, vraiment moi ça m'a beaucoup aidé, c'est d'écrire sur un carnet. Vous écrivez ce que vous voulez dire à Dieu sur un carnet et vous écrivez ce que vous dites à Dieu. Pourquoi faire ça plutôt qu'une prière? Eh bien parce que c'est vraiment écrit, il y a une trace papier et ça donne aussi un petit peu d'importance à ce que vous avez dit. Ça supprime l'idée de paroles jetées en l'air à Dieu, que vous donnez une importance à ce que vous dites à Dieu et vous donnez une importance à ce que Dieu va vous dire. Pour la petite histoire, moi j'ai écrit beaucoup dans ce carnet et je relisais les pages il y a quelques temps et là je suis tombé sur une petite prière que j'avais écrite, une petite phrase que j'avais écrite à Dieu et j'étais choqué. Pourquoi j'étais choqué? Parce que c'était une phrase qui s'était totalement accomplie, que ça avait totalement été réalisé et j'étais choqué de voir que ça s'était réalisé et j'ai pu être dans un moment de reconnaissance alors que si j'avais juste prié cette prière et que ça avait été accompli, je l'aurais même pas remarqué et j'aurais continué ma vie sans même être reconnaissant. Mais le fait d'avoir écrit cette prière, quand je l'ai relue, j'ai été choqué de voir que ça avait été totalement réalisé et j'ai pu avoir un temps de reconnaissance avec Dieu. Bon là, je pense que vous êtes vraiment parés pour être des super disciples de Jésus. Vous savez qu'il faut passer du temps avec lui. Vous êtes prêts à passer du temps avec lui. Vous êtes prêts à sacrifier des choses pour passer ce temps avec lui. Parce que oui, le temps c'est précieux. Le temps c'est super précieux et vous allez sacrifier du temps pour le donner à Dieu, pour lui montrer que c'est votre priorité. Et ensuite, Dieu vous donnera accès à ses fruits, aux fruits de l'esprit, aux dons de l'esprit, vous donnera accès à toutes ces merveilles. Pourquoi? Parce que vous aurez rétabli cette connexion avec Dieu et que c'est clairement écrit, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc je vous encourage vraiment à chercher de tout votre cœur Dieu, à chercher de tout votre cœur la présence de Dieu. C'est la réponse à tous vos problèmes et à tout ce qui se passe dans le monde, c'est la présence de Dieu. Soyez bénis, suivez-moi sur Insta pour qu'on puisse parler si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des conseils. La vidéo est sûrement incomplète, il y a encore beaucoup de choses à dire, je pourrais parler 1 heure sans m'arrêter et il manquerait encore plein de choses. Vous pouvez mettre en commentaire des petites précisions ou des petits trucs à rajouter ou des petites questions. Soyez bénis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, abonnez-vous, ciao.